Bonjour à tous et bienvenue dans Un temps pour nous, le podcast qui t'aide à apprendre comment faire pour prendre soin de ton couple et pour retrouver un équilibre dans ta vie sentimentale. Moi c'est Lucie, je suis thérapeute de couple et avec ce podcast, j'ai vraiment envie de dépoussiérer les croyances qu'on a autour des relations sentimentales. Ici tu vas voir, on parle sans filtre, sans tabou, mais aussi sans jugement et toujours avec bienveillance. Donc, retrouve-moi sur ce podcast toutes les semaines si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va, mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti. Hello, bonjour à tous, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien même. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. On commence les épisodes de podcast du mois de décembre et j'ai eu envie de refaire un épisode dans la tête de l'infidèle que j'avais, c'est donc le 3e de cette série d'épisodes, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. J'avais fait, je vous laisse scroller et remonter un petit peu dans les épisodes précédents. J'avais déjà fait 2 épisodes sur cette question-là parce que, à mon sens, c'est important aussi de pouvoir donner une voix, mettre un peu de compréhension concernant la personne infidèle. Et on parle beaucoup, moi la première, c'est ce que je vous disais dans, je sais plus quel épisode, moi la première d'ailleurs, je me mets dedans, hein, on parle beaucoup de la victime de l'infidélité, de la personne trompée, la personne qui va subir l'infidélité, et avec raison bien sûr, on parle de sa souffrance, on parle des conséquences, et j'ai même créé, vous voyez, moi la première, j'ai créé tout un programme pour aider les personnes à se relever et à surmonter une infidélité. Donc moi-même, je suis là à prôner combien ça peut être une épreuve douloureuse et compliquée, etc. et qu'il faut se faire aider, accompagner. Et j'ai même créé un programme pour vous aider à le faire. Et donc, oui. Pour autant, j'avais envie dans ces épisodes-là, eh bien, d'essayer d'apporter un autre regard, de déplacer un peu le regard et aussi d'être sur cette question de « et dans la tête de l'infidèle, comment ça se passe ?» Et donc là, l'angle que j'ai envie qu'on aborde aujourd'hui, c'est la question des regrets, la douloureuse question de la culpabilité et le tabou du non-regret. C'est comme ça que j'ai mis le titre, je ne sais pas si c'est ce que je vais garder au final, mais c'est ces 3 idées-là. Regret, culpabilité et non-regret. Parce que c'est aussi parfois ça. Et à mon sens, c'est intéressant d'aller un petit peu explorer ces idées-là. Pour moi, c'est hyper important parce que, déjà, c'est ultra tabou. Parce qu'effectivement, la personne infidèle, juste, elle n'a pas le droit de se plaindre, en fait. De toute façon, si on en est là, si c'est compliqué, c'est de ta faute. Si tu as mal, tu souffres, tant pis pour toi, t'avais qu'à pas être infidèle. Vous voyez un petit peu ? Dès qu'on commence à se plaindre, dès qu'on commence à dire que c'est douloureux, dès qu'on commence à dire que c'est compliqué, on veut pas entendre, on n'est pas légitime à pouvoir ressentir un quelconque inconfort, souffrance, mal-être, et quand bien même on aurait un minimum d'écoute, rapidement c'est balayé par tu crois pas que c'est moi, surtout qui souffre, et si t'es pas contente, t'avais qu'à pas le faire. Donc c'est ultra tabou, c'est ultra limité, souvent c'est une conversation qui n'est pas une conversation. Donc à mon sens, j'ai envie de briser un peu le tabou et qu'on aille explorer cette question-là. Et parce que, excusez-moi je finis ma phrase, j'ai aussi envie de l'explorer parce que encore une fois, c'est tabou, mais c'est une vraie réalité que beaucoup de personnes vivent, que beaucoup de personnes n'osent pas dire, parce qu'encore une fois, il n'y a pas l'espace pour en parler. C'est pour moi majeur, ces questions-là, tous les couples que j'accompagne, tout le programme, on balaye ces questions-là, vous voyez, elles sont en toile de fond, parce que ça traverse toutes les infidélités, en fait, et tous les infidèles, si on peut le dire ça comme ça. C'est un mélange assez explosif entre la morale, la souffrance, la vulnérabilité, l'humanité, la faillibilité de l'humain. Vous voyez, l'humain n'est pas infaillible, l'humain est faillible, et donc tout ça est un peu brassé, mélangé. Donc, déjà, on commence par la question du regret.
Parce que effectivement, et alors, je sais pas pour ceux qui ne le savent pas peut-être, je me suis lancée il y a quelques mois maintenant, peut-être un peu plus. Je me suis lancée il y a quelques temps sur TikTok. Je sais même pas, je pourrais même pas vous dire quel a été le l'étincelle initiale où je me suis dit ah tiens, pourquoi j'irais pas là-bas? Mais donc j'y suis allée. Bref, tout ça pour vous dire que depuis peut-être même un an, je crois. Ça va faire un an, je crois. Je fais de temps en temps des petites vidéos sur TikTok, tout ça. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous, que ce soit des membres du programme ou des gens qui viennent à mes consultations, vous me dites que c'est sur TikTok que vous m'avez vu. Donc, il y a quand même du monde sur TikTok. Et donc, quand je parle de regrets, quand je parle d'erreurs, que les gens infidèles ont fait une erreur, que les gens infidèles regrettent, oh là là, je vous dis pas comment je me fais malmener, enfin pas moi individuellement, mais l'idée en tout cas est malmenée, donc sans doute que vous serez peut-être un petit peu là-dedans. Mais non, ça peut pas être une erreur, c'est pas comme si on... Avec cette croyance en fait que c'est une erreur, si je regrette, c'est un peu comme si j'aurais pas fait exprès, j'ai pas bien fait attention, j'ai pas bien mesuré les conséquences, je me suis pas bien rendu compte, vous voyez un petit peu. Et souvent, il n'y a pas l'espace pour ça. C'est pas entendable, en fait. Et donc, la question des regrets, elle est pas simple. Elle est pas simple. Alors qu'il y a un vrai ressenti, pour beaucoup, d'un profond regret. Un regret presque écrasant, vous voyez, qui vient comme ça être ultra envahissant. Et qui est un peu paralysant. Et je fais une distinction parce que vous avez aussi parfois une culpabilité, un regret qui va être boostant, qui va lever des... Excusez-moi, non, je vais y arriver. Qui va vous permettre de lever des montagnes parce que, bah voilà, ça me booste, j'ai envie de me battre, j'ai envie de reconstruire ma famille, j'ai envie de sauver mon couple, vous voyez ce que je veux dire? Et parfois, j'ai comme ça un espèce de regret, de culpabilité qui me booste, qui m'anime, qui me motive. Je fais plein de choses, je suis un puits sans fond d'énergie et quand bien même en face la porte est fermée, qu'en face j'entends des doutes, j'entends des remises en question du nous et parfois même j'entends des insultes et je suis pas bien reçue, hein. Et ben pour autant je suis là et je suis solide et j'y crois pour nous et je suis forte, je suis fort, vous voyez un petit peu. Donc parfois c'est un carburant du feu de Dieu, mais pas tout le temps. Parfois, je tombe dans un trou avec mon regret et ma culpabilité. Ça m'écrase, ça m'éteint et ça n'est pas du tout un carburant. Et pour moi, c'est hyper important de le nommer ça parce que vous avez des personnes de l'autre côté, des personnes trompées qui vous disent « Non mais attends, tu m'as trompé et c'est toi qui tombes en dépression ?» Tu m'as trompé et c'est toi qui fais la gueule, tu m'as trompé et je sens pas les montagnes se soulever pour moi, là, je te sens pas en reconquête, je te sens pas à me dire des trésors d'amour, et vous voyez ce que je veux dire? Je sens pas tout ça, vous voyez? Et parfois même, c'est moi qui ai été trompée, c'est moi qui porte le nous, et vous voyez le non-sens que ça a pour certaines personnes. Et donc, mon point, excusez-moi, je raccroche mes wagons, pour moi, c'est hyper important de comprendre que c'est pas parce que je suis éteinte, je soulève pas des montagnes, je suis pas en mode reconquête, que ça veut dire que j'ai finalement encore ma tête un peu avec l'autre personne, parce que c'est aussi beaucoup ça, hein. Si t'es pas en mode reconquête, c'est parce que c'est pas vraiment moi, c'est en fait elle, c'est en fait lui, il y a aussi beaucoup ça. Ou c'est qu'en fait tu m'aimes pas vraiment, c'est qu'en fait tu nous choisis pas vraiment, vous voyez, il peut y avoir comme ça une interprétation. Et parfois c'est pas ça, mais c'est vraiment, je suis tellement écrasée par mes regrets, ma culpabilité, par ce que j'ai fait, que ça me coupe les pattes, que ça me coupe tout mon jus, et que j'ai plus rien, pas plus d'énergie, je suis juste envahie, je vais être dans un trou, je suis dans la honte, ah oui j'ai pas mis aussi, honte, je suis là dans ma honte, et il y a que ça. Voyez, et je suis dans mon trou et je peux rien faire que de subir toutes ces émotions-là, en fait. Et voilà, je voulais le poser parce que pour moi, je le vois beaucoup, je l'entends beaucoup et c'est à mon sens un vrai sujet. Donc, si je zoome un peu sur la question de la culpabilité, parce que, encore une fois, c'est pour moi...
Oui, comment on pourrait dire ça? Vous voyez, j'aime bien aussi parfois, dans les échanges que j'ai là avec les membres du programme, ça s'entremêle, cette notion de culpabilité, de responsabilité, et puis, comment on pourrait dire ça? Souvent après coup, souvent après, il y a comme je prends la mesure de tout ce que j'ai causé. Vous voyez, un peu comme si j'ai déclenché une guerre en fait. J'ai créé la fin du monde. Vous voyez, et vraiment, c'est des phrases que j'ai déjà entendues. Alors, de notre monde, hein, on s'entend, messieurs, dames, on n'a pas causé la fin du monde, mais je suis la personne responsable de la fin de notre monde. Est-ce qu'on imagine le poids de cette culpabilité, de cette responsabilité? Donc, il y a ça, parce qu'il y a parfois un éclatement familial. Il y a une remise en question de la solidité de notre famille, de notre relation. Et ça, c'est ma faute. Vous voyez la lourdeur du poids que ça pèse. Pareil, bien souvent, il y a de l'amour. Et donc, c'est ma faute, c'est moi la personne responsable de la souffrance que tu es en train de vivre. Et cette souffrance, je la vois tous les jours, dans tes yeux, dans ton comportement, dans tes pleurs, dans tes cris, je vois ta souffrance. Et voir la souffrance de la personne qu'on aime, c'est déjà pas une mince affaire, mais la souffrance de la personne que j'aime, et c'est de ma faute. Donc ça, mais c'est un poison. Et encore une fois, pour moi, je trouve que c'est bien souvent vite balayé avec un « bah t'avais qu'à pas le faire ». Et bien évidemment, vous voyez, je juge pas ce type de réflexion parce qu'elles ont du sens aussi. Mais je trouve que parfois ça vient un peu vite balayer, nier tout le poids, la lourdeur, la souffrance de la culpabilité, de la responsabilité ressentie. Et donc, là où j'ai aussi envie de vous parler de ça, c'est parce que parfois, il y a encore de l'incompréhension. Tu passes un peu vite à autre chose. Pourquoi c'est inconfortable pour toi d'en parler? Moi, j'ai besoin d'en parler, j'aimerais que tu m'écoutes, voyez? Et parfois, il y a un manque de compréhension, mais à mon sens, vous voyez, si encore une fois, je me mets là dans la tête de l'infidèle, je suis la personne responsable, j'ai détruit notre monde. Peut-être que humainement, pour que je me sente un peu mieux, il va falloir que je mette un peu d'espace entre moi et cette idée. Parce que si elle macère comme ça tout le temps, ma santé mentale va en prendre un coup, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas neutre comme responsabilité. Et parfois, je trouve qu'il peut y avoir un espèce de jeu de souffrance, vous voyez? Tu m'as fait mal, je te fais mal. Qui est humain, messieurs, dames, encore une fois, je suis pas dans le jugement, qui est humain, mais où on se fait pas du bien. Et en fait, tu m'as fait souffrir, et donc, je vois bien que là, à cet endroit, je te fais souffrir quand je te rappelle ta culpabilité, quand je te rappelle ta responsabilité, quand je te rappelle bien que tu as détruit notre monde. Ça me soulage de te voir dans ta souffrance. Vous voyez un petit peu? Et donc, je vais remettre une pièce dans la machine alors que je sais que ça fait mal. Et encore une fois, on gère de l'humain, on gère des émotions, on fait tous un peu chacun comme on peut, mais j'ai aussi envie de sensibiliser les personnes trompées à cette question-là. Et bien évidemment que ça ne nie pas, ça ne minimise pas la souffrance et qu'on n'est pas sur un espèce de jeu de qui souffre le plus. Et d'ailleurs, c'est aussi un point. Moi, en thérapie, en accompagnement, je rentre pas dans le jeu de qui souffre le plus. Et je n'ai pas cet a priori que de toute façon, c'est la personne trompée qui souffre et qui aurait le monopole de la souffrance. Pour moi, c'est aussi important dans mon approche. Moi, il n'y a pas de jugement moral, messieurs, dames. Donc, c'est aussi important dans mon approche, que la souffrance et donc du poids de la culpabilité de la personne infidèle, elle est aussi de l'espace. C'est pour que ce soit dit,
pour que ce soit posé. Tout comme, je crois que j'en ai déjà parlé, eh bien, la personne infidèle peut aussi avoir des limites, ne pas tout accepter, ne pas tout tolérer. Quand bien même j'ai été infidèle, c'est pas pour autant que j'accepte et je tolère tout, voyez ? Donc, pour moi, c'est aussi important de pouvoir l'avoir en tête et de le nommer. Donc, pour moi, vous voyez, vraiment, c'est important de pouvoir faire de la place avec ça, même si, en fonction de là où vous en êtes, parfois c'est trop tôt, vous voyez. Je vous disais, pour moi, il n'y a pas de hiérarchie entre les souffrances, mais quand même, si je suis honnête avec vous, de ce que j'observe, il y a quand même souvent un timing, si on peut le dire un peu comme ça, de manière un peu cash. Il y a quand même un timing. Il n'y a pas de hiérarchie, mais il y a un timing. Et du coup, on doit quand même souvent d'abord prendre soin de la personne blessée, trompée. Il y a souvent un peu une priorité à cet endroit, sans effectivement du coup par après pouvoir aussi faire de la place pour la personne infidèle et l'émotionnel de la personne infidèle. Mais effectivement, dans l'expérience que j'en ai, c'est rare que le couple ait l'énergie, la possibilité, l'espace mental pour pouvoir gérer de front les deux. Et aussi, souvent la personne trompée dans les débuts, elle est hermétique en fait. Il n'y a pas l'espace, il n'y a pas la place, et c'est là où on va avoir des « non mais t'avais qu'à pas le faire, laisse-moi tranquille ». Mais en deuxième intention, parfois un peu plus tard, alors à mon sens, c'est intéressant d'essayer aussi de faire de la place pour ça et de pouvoir l'entendre. Autre point du coup que j'avais envie d'aborder, le tabou du non-regret. Alors, celui-là il est touchy, je vous préviens, parce que si je suis honnête avec vous, il apparaît le plus souvent dans le cadre de consultations individuelles. C'est souvent là qu'il trouve sa place, c'est souvent là qu'il a la possibilité de s'exprimer, et c'est souvent là aussi, si je suis transparente avec vous, c'est souvent l'unique place où il peut s'exprimer. C'est pour ça que pour moi c'est hyper important d'en parler. Parce que j'ai reçu des personnes infidèles en consultation, que ce soit au cabinet, que ce soit en visio, souvent aussi des membres du programme. Vous savez, j'ai une version avec des séances. Et parfois, du coup, il y a de la consultation individuelle. Et en fait, c'est des gens infidèles qui vont vous décrire qu'il y a personne à qui ils peuvent le dire, ça. Que finalement, ils n'ont pas tant de regrets que ça. Ils peuvent pas le dire à la personne qu'ils ont trompée, bien sûr, c'est pas entendable. Ils peuvent pas le dire autour d'eux non plus. Et parfois même à leurs proches, même à leurs amis, même à leurs meilleures copines, meilleurs potes. Je peux pas dire que j'ai pas de regrets, voyez ? Parce que, eh bien, dans notre société, l'image, c'est la personne infidèle, repentie, dans le regret, j'ai merdé, j'aurais pas dû, j'ai détruit le monde, voyez ? C'est cette image-là. Et donc, les gens rentrent dans ce moule-là. Et parfois même avec leurs proches et leurs plus intimes. Et à mon sens, en tout cas, moi là, cet épisode, il s'adresse aussi aux personnes dans la tête de l'infidèle, je m'adresse aussi aux infidèles, eh bien, sachez que vous n'êtes pas seul à avoir ce discours-là. Je vais essayer de le nuancer et de l'expliquer un petit peu. Ce discours-là, ce que j'entends, c'est des personnes qui, en fait, vont avoir parfois vécu des expériences extraordinaires, vont avoir ressenti des choses qu'ils n'ont jamais ressenties, des intensités qu'ils n'ont jamais ressenties, que ce soit sexuelle ou pas d'ailleurs, une connexion émotionnelle, une connexion physique donc, un jeu de séduction, bref, parfois il y a quelque chose d'extraordinaire au sens littéral du terme, c'est extraordinaire ce qui m'est arrivé et c'était extrêmement intense, c'était waouh, mais au sens positif, c'était un vrai truc de fou, un vrai kiff en fait. Mais, et c'est là où c'est fondamental, mais effectivement, encore une fois, c'est compliqué à entendre. Parfois, c'est pas pour autant que c'était mon chemin en fait. Et que, allons au bout, j'ai vécu, du coup, j'ai été infidèle et j'ai vécu une expérience sexuelle extraordinaire, une alchimie sexuelle, un truc waouh, du sexe comme j'en ai jamais vécu de ma vie, c'était extraordinaire. C'est pas pour autant
que je vais quitter la personne avec qui je suis. C'est pas pour autant que je remets en question ma famille. C'est pas pour autant que c'est ça la sexualité que j'ai envie de vivre pendant les 30 prochaines années, en fait. Voyez? Et quand bien même, allons au bout, et quand bien même c'était bon, c'était extraordinaire, et que oui, bien sûr, dans un monde idéal, j'aimerais pouvoir le vivre pendant 30 ans, et ben pourtant, je suis parfois prêt à renoncer à ça pour ce que j'ai construit, pour ma vraie vie. Vous voyez, c'est un peu le discours que j'entends. Ma vraie vie, elle n'était pas là. Donc, pour moi, c'est hyper important et c'est aussi important de l'avoir. Donc, vous avez des personnes qui vous disent, je peux pas regretter en fait. Regretter, ça voudrait dire, je veux pas que ça ait eu lieu, mais c'était tellement extraordinaire, je peux pas dire que je regrette. Vous voyez l'idée ? Et parfois aussi, c'est difficile d'avoir du regret ou d'avoir de la culpabilité parce que c'est associé à quelque chose d'extrêmement positif. C'était un kiff, c'était chouette. Sauf que je vais pas regretter l'expérience en elle-même. Par contre, je peux regretter la blessure causée. Je peux regretter les conséquences. Je peux regretter le mal que ça a causé. Je peux regretter, vous voyez, par effet de domino. Mais c'est pas pour autant que je regrette ce qui s'est passé. Vous voyez la nuance ? Et donc pour moi, ça veut pas dire que c'est des gens qui vont manquer d'empathie, qui vont être insensibles. Non, c'est juste des gens qui scindent les deux, en fait. Il y a l'expérience et il y a les conséquences de l'expérience. Et l'expérience, elle peut avoir été extraordinaire. Pour autant, je regrette les conséquences. Un peu, j'ose, messieurs, dames, j'ose, je vous fais un parallèle bidon, mais que vous voyez le concept, un peu comme les gens qui ont une gueule de bois le lendemain, en fait, mais qui ont passé une soirée exceptionnelle. Un kiff, c'était trop bien. Mais le lendemain, ils ont pris cher. Mais je peux pas regretter ma soirée. Mais je vois bien les conséquences sur mon corps, sur la gestion de l'après. Et donc l'infidélité, parfois, je dis pas que c'est systématique, parfois, il n'y a pas de regret. Parfois quand même, si en fait, au vu de la blessure que j'ai causée, non en fait. C'était pas si ouf, c'était pas terrible, ça valait vraiment pas les conséquences. Et allons au bout, quand bien même c'était le meilleur sexe de ma vie, ça ne valait pas non plus les conséquences de l'après. Et encore plus touchy, encore plus tabou, mais c'est aussi là, vous avez des personnes qui n'ont pas de regrets sur les conséquences. C'est pas toujours des personnes qui manquent d'empathie. Parfois si, parfois, soyons honnêtes, il y a aussi des gens qui ne sont pas très empathiques. Mais parfois non, parfois c'est des gens qui trouvent que c'était pas non plus, vous voyez, qui minimisent, mais enfin, j'ai tué personne, quoi. C'est bon. Vous voyez, qu'on un peu cette image-là de... c'est disproportionné, vous voyez, c'est un peu ça le discours. Non mais vraiment, se mettre dans tes états pareils, être encore en souffrance 1 an après, non mais c'est bon, quoi. Vous voyez, avec ce truc-là de j'ai du mal à rejoindre l'autre sur sa souffrance 6 mois après, parce que c'était quand même pas, vous voyez, et c'est là où il n'y a pas forcément cette notion de culpabilité dans le sens au secours, j'ai cassé le monde, parce que c'est bon, quoi, j'ai pas cassé le monde non plus, en fait, vous voyez, qui ne l'expérimente pas comme ça. Et où, à mon sens, c'est important, effectivement, de faire un travail de rejoindre l'autre, et qu'on n'est pas tous égaux sur la perception du truc. Mais oui, vous avez des personnes, en fait, dans leur fort intérieur, bon, oui, c'était pas ok, oui, j'aurais pas dû, oui, mais on respire, c'est bon, tout va bien, on est encore tous en vie. Vous voyez ? Donc, parfois, oui, il n'y a pas de culpabilité non plus des conséquences. Et alors, vous avez des gens, soyons clairs, qui le masquent, c'est pas dit, et qui vont afficher un discours de compassion, même si à l'intérieur, c'est pas ressenti, mais je sais que c'est ce que tu as besoin d'entendre, donc c'est ce que je te donne. Je sais que c'est ce qui est nécessaire pour que mon couple survive, donc je fais ce qui est nécessaire pour que mon couple survive, clairement, mais c'est pas forcément ce que je ressens dans mon fort intérieur. Soyons clairs. Donc, pour moi, vous voyez, c'était important de pouvoir un peu explorer ces idées-là. Après, messieurs, dames, vous voyez, là où je suis toujours un petit peu limitée là-dedans, c'est que la gestion du comment on fait, etc., dans les détails, c'est souvent des choses, soit que j'approfondis dans mon programme, soit que j'approfondis avec les personnes que j'ai dans le cadre de consultation. Parce que, encore une fois, ce que je vais en faire, ce que nous, couple, décidons d'en faire, c'est vraiment propre
à chacun. Donc l'idée, à mon sens, c'est d'essayer d'être dans une recherche d'équilibre, dans une recherche d'harmonisation de nos besoins. Mais en tout cas, là, mon intention aujourd'hui, c'était surtout de commencer un peu à mettre des mots là-dessus, de poser un petit peu tout ça. J'espère que ça résonne, j'espère que ça fait du bien, j'espère que c'est aidant aussi parce que vous savez, parfois on me le renvoie en me disant que le fait de parler de certaines choses, ça veut dire, vous voyez, parce que je n'invente pas, donc ça veut dire qu'il y a d'autres gens en fait, vous voyez, et on me l'a redit encore récemment, ça me fait du bien d'écouter vos podcasts parce que vous dites des choses et du coup ça veut dire que d'autres vivent aussi ça. Et donc on se sent moins seul à être là-dedans. Et sur ce type de thématique clairement méga tabou, personne n'en parle et puis quand bien même on en parle, tout le monde a un discours ultra policé, ah oui je regrette beaucoup, ah oui je suis dévorée par la culpabilité, vous voyez. Bon, après on se reconnaît pas là-dedans parce que non, il y a une espèce de décalage en fait. Donc pour moi c'était hyper important de pouvoir un peu poser tout ça et du coup je refais une couche mais parce que c'est important. Si effectivement vous m'écoutez là et que vous êtes concerné par la thématique de l'infidélité et que vous avez envie qu'on avance ensemble, que mon approche vous parle, les concepts que je développe, ça résonne pour vous et que vous sentez que c'est peut-être l'approche qu'il vous faut, n'hésitez pas, je vous mettrai là dans les notes de cet épisode le lien vers mon programme puisque là tout le mois de décembre j'ai décidé d'ouvrir les portes de mon programme. D'habitude je limite un peu parce que je veux pas qu'il y ait trop de monde qui arrive en même temps. Là je me suis dit allez c'est le mois de décembre, je sais que c'est un mois compliqué aussi pour beaucoup d'entre vous, donc on ouvre les portes là jusqu'à mes vacances, donc n'hésitez pas si c'est le moment pour vous, si vous vous sentez prêt à passer à l'étape d'après, à avoir une aide un peu cadrée, structurée pour avancer et que mon approche vous parle, alors peut-être que c'est le moment qu'on puisse également travailler ensemble. Je m'arrête là, je vous envoie toutes mes bonnes ondes, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, envoyez-moi un petit mail, mettez-moi un petit message sur les réseaux. N'hésitez pas également à noter le podcast, à mettre un commentaire pour me dire si ce type d'épisode vous plaît. Et puis si c'est le cas, j'en ferai d'autres en 2026. Très bonne fin de journée à vous et je vous dis à bientôt.